Bienvenue chez Gerdo Manitoba. Cette courte vidéo d'orientation décrira les étapes et les procédures appropriées que notre usine a établies pour tous les chauffeurs de camions entrants. Le garde donne la plaque signalétique au chauffeur et lui indique de se garer dans la zone d'arrimage et de se présenter au bureau d'expédition pour recevoir les documents et remplir le permis de chauffeur. Ne vous garez pas sur la voie devant le bureau. Avant de sortir du camion, vous devez porter les EPI suivants. Casque avec jugulaire. Lunettes de protection à écrans latéraux. Gilet haute visibilité. Pantalon long. Chemise à manches longues. Chaussures à embout d'acier. Le chauffeur s'enregistre avec le commis, lui donne le numéro de ramassage et le ou les numéros de plaque d'immatriculation du camion, il remplit le permis de sécurité du chauffeur et le passe en revue avec lui. Le commis dirige le chauffeur vers la pèse pour enregistrer le poids du camion à vide, puis vers la zone de chargement, soit les baies de grue, BCR, soit la cour, A, pour le chargement. Il vous dira quel fardage est requis, et si la charge nécessite une bâche, haie, ou un emballage poli, à collecter dans les baies de grue. Gerdo Manitoba utilise des locomotives télécommandées sur le site. Les locomotives ont toujours la priorité. Vous devez vous arrêter à tous les passages à niveau. Ne roulez jamais derrière les chariots élévateurs. Les chariots élévateurs ont toujours la priorité. En cas d'évacuation d'urgence, vous serez invité à marcher jusqu'au point de rassemblement, à la porte d'entrée. Si le chargement a lieu dans les baies de grue. Lorsque vous faites la queue, ne vous garez pas devant les passages pour piétons. Le chauffeur collecte le fardage approprié, blocage horizontal, 3x4x8, et blocage vertical, par bloc en T, en fonction des exigences de charge. Ne pas entrer dans les baies de la grue. Restez dans votre cabine. Un chargeur s'approchera de vous et vous montrera où placer votre remorque pour le chargement. Une fois la remorque préparée, un chargeur s'approchera du camion pour vous indiquer où aller. Une fois le camion positionné pour le chargement dans la baie de grue appropriée, le chauffeur doit aller dans la zone de sécurité des baies, sauf indication contraire du chargeur. Après le chargement, minimum 2 sangles doivent être utilisées sur chaque remorque, pour sécuriser la charge, avant de passer à la pèse. Une bâche de polyéthylène sera fournie par le chargeur, si nécessaire. Par mauvais temps, le bâchage peut être effectué dans les baies de la grue, les instructions seront données par le chargeur. Autrement, il sera effectué dans la zone d'arrimage. Une fois chargé et la charge sécurisée, placez tous les blocs en T supplémentaires dans le bac de blocage. Ne les laissez pas dans les zones de chargement. Le fardage supplémentaire peut également être laissé dans le bac, au niveau de la zone d'arrimage. Allez à la pèse, puis revenez dans la zone d'arrimage. Suivez la signalisation pour vous diriger vers la balance. Rapportez la feuille de chargement au commis, pour finaliser votre documentation. Cela doit être fait avant le cerclage ou le bâchage. Si le chargement a lieu dans la cour. Après la pèse, passez à la ligne de triage, du côté nord de la voie. Récupérez le fardage requis, et préparez votre remorque pour le chargement. Lorsque vous faites la queue, ne vous garez pas devant les passages pour piétons. Ne pas s'approcher du chariot élévateur. C'est l'opérateur du chariot élévateur qui viendra vers vous, et vous indiquera où placer votre remorque pour le chargement. Une fois le camion prêt pour le chargement, le chauffeur doit rester dans sa cabine, sauf instruction contraire du chargeur. Lors du chargement dans la cour, le conducteur doit se trouver dans la zone de sécurité, à la tête de la remorque, où il peut être vu par l'opérateur. Ne vous approchez jamais du chariot élévateur. Après le chargement, minimum 2 sangles doivent être utilisées sur chaque remorque, pour sécuriser la charge, avant de passer à la pèse. Une fois chargé et la charge sécurisée, placez tous les blocs en T supplémentaires dans le bac de blocage. Ne les laissez pas dans les zones de chargement. Le fardage supplémentaire peut également être laissé dans le bac, au niveau de la zone d'arrimage. Allez à la pèse, puis revenez dans la zone d'arrimage. Rapportez la feuille de chargement au commis, pour finaliser votre documentation. Cela doit être fait avant le cerclage ou le bâchage. Merci, et passez une bonne journée.